Le quatuor à cordes jouait quelque chose de classique et romantique, et ma sœur Claire était absolument radieuse dans sa robe de soie crème. Tout était parfait, comme dans un tableau. Presque. J'aurais dû me douter que quelque chose allait arriver quand j'ai vu ma mère chuchoter avec urgence à mon père près de la fontaine de chocolat. Cette expression crispée, la façon dont ses yeux ne cessaient de se tourner vers moi, j'avais déjà vu ce regard. Ça n'annonçait jamais rien de bon. J'étais près de la table des cadeaux, en train d'admirer le vase en cristal ridiculement cher qu'on avait apporté, quand ils m'ont tous les deux coincé. Mon père s'est placé à ma gauche, ma mère à ma droite. Mouvement en tenaille classique. Nathalie, chérie, dit ma mère, la voix dégoulinante de douceur factice. Nous devons te parler rapidement. Ça ne peut pas attendre? Claire va couper le gâteau. Non, ça ne peut vraiment pas, le ton de mon père était ferme. Définitif. Nous avons organisé pour Claire et Grégor une lune de miel prolongée aux Maldives. 3 semaines dans un resort privé. Le problème, c'est que nous manquons un peu de financement. Mon estomac s'est noué. Combien manque-t-il? 15 000 €, dit ma mère avec désinvolture, comme si elle me demandait de passer le sel. J'ai éclaté de rire. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Tu plaisantes. Nous sommes totalement sérieux. Mon père croisa les bras. Tu t'en sors très bien, Nathalie. Ton boulot dans la tech te paie grassement. Claire mérite ça. Elle ne se marie qu'une fois. Espérons, marmonnai-je. Les yeux de ma mère étincelèrent. Que as-tu dit? J'ai dit non. Absolument pas. Ça n'arrivera pas. La température autour de nous sembla chuter d'une bonne dizaine de degrés. Quelques invités à proximité cessèrent de parler, sentant le drame approcher. Nathalie. La voix de ma mère devint grave et menaçante. Ta sœur a toujours été là pour toi. L'a-t-elle vraiment été? Je ne pus m'arrêter. Parce que je me souviens très bien qu'elle avait emprunté ma voiture et qu'elle me l'avait rendue avec un phare cassé. Je me souviens qu'elle a utilisé ma carte bancaire sans demander et accumulé 2 000 € de dépenses. Je me souviens. C'est son jour des mariages, siffla mon père. Arrête d'être égoïste. Égoïste. Ce mot encore. Je l'avais entendu toute ma vie. Égoïste d'avoir de bonnes notes quand Claire avait du mal. Égoïste d'obtenir une bourse alors qu'il devait payer les 3 tentatives universitaires de Claire. Égoïste d'économiser mon argent au lieu de financer les idées de business de Claire qui n'avaient jamais abouti. Je ne vous donnerai pas 15 000 €, dis-je clairement. J'ai travaillé dur pour cet argent. Je l'économise pour mon propre appartement. La réponse est non. Le visage de ma mère vira au violet. Les gens nous regardaient maintenant. Je sentais leurs yeux sur nous, les chuchotements commençant. Sale petite ingrate, cracha-t-elle. Après tout ce que nous avons fait pour toi. Maman, s'il te plaît, pas ici. Mais elle saisissait déjà le verre de vin rouge posé sur la table à côté de nous. Je le voyais arriver au ralenti, mais je ne pouvais pas bouger assez vite. Le vin m'atteignit en plein torse, s'infiltrant dans la robe en soie gris colombe que j'avais passé des semaines à chercher. La robe que j'avais achetée spécialement pour ce mariage. Le liquide froid s'étendit sur le tissu, le tachant d'un rouge profond, coulant sur mes chaussures, formant des flaques sur le sol poli. La salle devint complètement silencieuse. 50 personnes nous fixaient. Moi, trempé de vin, et ma mère, toujours tenant le verre vide, le visage tordu par la rage. Claire se tenait près du gâteau, la bouche ouverte de stupeur. Grégor avait l'air de vouloir disparaître dans le sol. Le quatuor à cordes avait interrompu sa musique en plein milieu d'une note. Je sentis quelque chose en moi se briser. Pas de colère. Plutôt comme une corde tendue depuis des décennies qui venait enfin de se libérer. Bon, dis-je calmement. J'en ai fini ici. Je pris ma pochette sur la table, fis volte-face, le vin éclaboussant mes chaussures, et sortis directement de la salle de réception. Personne n'essaya de m'arrêter. Personne ne me suivit. L'air du soir me frappa comme une gifle. Je me tenais sur le parking, tremblante, non pas de froid, mais de pure fureur et humiliation.
Ma robe était ruinée. Complètement ruinée. 240 € jetés par la fenêtre, sans parler de la facture du pressing qui ne servirait à rien puisque cette tâche ne partirait jamais. Je sortis mon téléphone avec des doigts tremblants et parcourus mes contacts. Je trouvai le nom dont j'avais besoin. J'appuyai sur appel. Il répondit à la deuxième sonnerie. Nathalie? Tout va bien? David, dis-je, ma voix étonnamment stable. Tu te souviens quand tu m'avais dit que si j'avais besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi, il me suffirait de demander? Bien sûr. Que s'est-il passé? Je lui ai tout raconté. Tout. La demande d'argent, mon refus, le vin, l'humiliation devant tout le monde que je connaissais. Il y eut un long silence. Puis David dit, d'un ton que je ne lui avais jamais entendu auparavant, « Où es-tu en ce moment ?» Je lui donnai l'adresse du lieu. « Ne bouge pas. Je m'occupe de tout. » Il raccrocha. Je restai là, dans ma robe ruinée, le mascara probablement coulant sur mes joues, et j'attendis. Je ne savais pas ce qui allait arriver, mais j'avais une confiance totale en David. Vous voyez, David n'était pas juste un ami quelconque. Il était mon patron. Mais plus encore, il était le fondateur et PDG de l'entreprise de cybersécurité où je travaillais depuis 4 ans. L'entreprise qui venait de devenir publique 3 mois plus tôt. L'entreprise qui valait désormais environ 300 millions d'euros. David était aussi quelqu'un qui avait grandi en famille d'accueil, qui s'était payé l'université lui-même et qui avait une vision très particulière de la loyauté familiale. Il m'avait un jour confié, lors d'une pizza tard dans la nuit pendant le lancement d'un produit, que la famille devait te soutenir, pas te détruire. Que le lien du sang n'excusait pas les abus. Je n'avais jamais appelé de faveur auparavant. Je n'avais jamais demandé de traitement de faveur. Je me tuais au travail et j'avais gagné ma position d'analyste senior en sécurité à la loyale. Mais ce soir, je réclamais ce que je méritais. Exactement 1 heure plus tard, je les entendis avant de les voir. 2 Range Rover noirs entrèrent dans le parking, les moteurs ronronnant comme des chats satisfaits. Ils se garèrent juste devant l'entrée du lieu, bloquant plusieurs autres voitures. Les portes s'ouvrirent. David sortit du premier véhicule, vêtu d'un costume charbon impeccable. Du second SUV émergèrent 3 personnes que je reconnus immédiatement, Thomas et Rachel, nos avocats d'entreprise, et James, notre responsable des RH. Mais ce furent les 2 autres hommes qui me firent retenir mon souffle. Ils avaient l'air sortis d'un thriller criminel. Costume sombre, regard sérieux, silhouettes sculptées comme s'ils avaient passé leur vie à la salle de sport. Ils encadraient David tandis qu'il s'avançait vers moi. « Nathalie, » dit David doucement, en voyant ma robe tachée de vin. « Mon Dieu, ils t'ont vraiment fait ça. » Je hochai la tête, incapable de parler. « Très bien. » Il se tourna vers les 2 hommes intimidants. « Grégor, Stéphane, vous savez quoi faire. » Pas menaçant, mais absolument clair. Personne ne partant que j'ai terminé. Ils hochèrent la tête et prirent position à l'entrée. Thomas me tendit sa veste, que j'enfilai autour de mes épaules avec gratitude. Rachel serra ma main. « On y va, » dit David en me proposant son bras. Nous retournâmes ensemble dans cette salle de réception. La réaction fut immédiate et spectaculaire. Mon père aperçut notre groupe en premier. Son visage passa de la confusion à la reconnaissance, puis à la panique totale en à peine 3 secondes. Il attrapa le bras de ma mère, manquant de renverser son verre de vin tout juste rempli. Les yeux de ma mère s'écarquillèrent en voyant David, elle ne l'avait rencontré qu'une seule fois, lors d'un événement de l'entreprise que j'avais naïvement invité mes parents à rejoindre. Elle savait exactement qui il était. Et surtout, elle savait exactement à quel point il était riche. Oh mon Dieu, Robert, l'entendis-je murmurer à mon père. C'est son patron. David Chen. Le milliardaire. Assez proche. David n'était pas encore tout à fait milliardaire, mais il allait clairement dans cette direction. La musique s'arrêta à nouveau. Tout le monde nous fixait. David marcha droit vers mes parents, le visage agréable mais le regard absolument glacial. « Monsieur et Madame Peterson », dit-il d'une voix posée. « Je suis David Chen, PDG de SecureNet Technologies.
L'employeur de Nathalie. Je crois que nous nous sommes déjà rencontrés. Mon père tenta de sourire. Cela ressemblait plus à une grimace. Monsieur Chen, quelle surprise. Nous étions juste en train d'agresser mon employé lors d'une réunion de famille? La voix de David pouvait trancher le verre. Oui, j'ai tout entendu. Approche intéressante des dynamiques familiales. Ma mère était devenue pâle. C'était un malentendu? Était-ce vraiment un malentendu? David jeta un coup d'œil à ma robe ruinée. Parce que de là où je suis, cela ressemble à une agression et à une destruction de biens. Devant 50 témoins, rien que ça. Thomas s'avança, sortant son téléphone. Nous avons déjà préparé les documents légaux. Accusation pour agression, détresse émotionnelle, destruction de biens. La robe seule constitue un motif, mais l'humiliation publique? Là, ça devient coûteux. Ma sœur apparut aux côtés de nos parents, toujours dans sa robe de mariée, l'air terrifié. Nathalie, s'il te plaît, pouvons-nous juste quoi, Claire? Je trouvais enfin ma voix. Faire semblant que ça ne s'est pas passé? Faire semblant qu'ils ne m'ont pas jeté du vin dessus parce que je refusais de donner 15 000 € pour ta lune de miel? Tu lui as dit, siffla ma mère à mon père. Tout le monde t'a entendu, maman, dis-je, fatiguée. Toute la salle t'a entendu m'appeler une sale ingrate. Grégor, mon nouveau beau-frère, avait l'air de vouloir que le sol l'engloutisse. Je ne savais pas qu'ils allaient te demander de l'argent, murmura-t-il. Claire, tu savais pour ça? Le silence de Claire suffisait comme réponse. David se tourna vers l'assemblée. Sa voix portait sans effort. Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cette interruption. Je voulais simplement clarifier quelque chose. Nathalie Peterson est l'une des personnes les plus talentueuses, dévouées et honnêtes avec qui j'ai eu le privilège de travailler. Elle a contribué à faire passer notre entreprise de 12 employés à plus de 300. Elle est brillante dans son travail et elle mérite chaque centime qu'elle gagne. Il fit une pause, croisant le regard de plusieurs invités. Elle ne doit un centime à personne. Ni à ses parents, ni à sa sœur, ni à qui que ce soit. Et le fait qu'on l'ait agressée et humiliée publiquement pour avoir posé une limite? Ce n'est pas seulement injuste. C'est répréhensible. Thomas leva un document. Nous pouvons déposer ces papiers ce soir. Ou nous pouvons régler ça comme des gens civilisés. Mon père retrouva sa voix. Régler? Que voulez-vous? David sourit. Ce n'était pas un sourire sympathique. Des excuses publiques à Nathalie. Devant tous ces témoins. Une promesse écrite que vous ne la contacterez plus jamais, sauf si c'est elle qui prend l'initiative. Et le remboursement complet de sa robe, de ses chaussures et de toute thérapie dont elle pourrait avoir besoin après cette charmante réunion de famille. Vous ne pouvez pas être sérieux, souffla ma mère. Je le suis extrêmement. Et je devrais préciser, les messieurs à la porte? Ce ne sont pas des gardes du corps. Ce sont des détectives privés. Ils ont passé la dernière heure à rassembler tous les dossiers publics vous concernant, déclarations fiscales, affaires, réseaux sociaux. Tout est parfaitement légal et parfaitement complet. Le visage de mon père était passé du rouge aux cendres. Vous nous menacez? Je protège mon employé, corrigea David. Il y a une différence. Je regardais mes parents vraiment regarder. Ma mère dans sa tenue coûteuse de mère de la mariée, mon père dans son costume sur mesure. Tous deux avaient toujours mis l'apparence avant le fond. Toujours choisi Claire plutôt que moi. Toujours exigé et jamais apprécié. J'en avais fini. Excusez-vous, dis-je calmement. Maintenant. Sinon je laisse filer tous les documents. Ma mère ouvrit la bouche. La referma. Regarda tous les visages qui nous observaient. Elle tenait à sa réputation plus que presque tout. Je m'excuse, réussit-elle à articuler. D'avoir perdu mon sang-froid. Pas suffisant, dit David d'un ton agréable. Des excuses sincères. Avec un vrai regret. Mon père posa sa main sur le bras de ma mère. Je vis le calcul dans ses yeux. La conscience que David pouvait détruire leur position sociale, leurs relations d'affaires,
tout ce qu'ils avaient construit. Nathalie, dit-il, et il sonnait sincère. Je suis désolé. Nous n'aurions pas dû te demander de l'argent. Nous n'aurions certainement pas dû réagir ainsi quand tu as refusé. Ta mère n'aurait pas dû te jeter du vin dessus. C'était mal. Nous avions tort. Ce n'était pas parfait. Mais c'était plus que ce que j'avais jamais obtenu auparavant. Je t'enverrai la facture du pressing, dis-je. Même si nous savons tous les deux que cette robe est ruinée. Ajoutez-la à l'accord écrit. Et juste pour être clair, j'en ai fini. Ne m'appelle pas. Ne m'envoie pas de message. Ne viens pas à mon appartement. Si je veux du contact, je te contacterai. Sinon, vous êtes des étrangers pour moi. Claire émit un petit son de protestation, mais je l'ignorais. David me guida vers la sortie, les avocats nous suivant. Les deux détectives s'écartèrent pour nous laisser passer. En sortant, j'entendis ma mère éclater en sanglots. Une partie de moi se sentit coupable. La majeure partie se sentit libre. Dans le parking, je me laissai enfin aller. David me serra dans ses bras, peu importaient les taches de vin. Je suis là, dit-il. Tout ira bien. Et d'une manière ou d'une autre, je le crus. 6 mois plus tard, j'achetai mon propre appartement. Magnifique, 2 chambres, en centre-ville, avec des baies vitrées du sol au plafond et un balcon donnant sur la rivière. Je l'ai décoré exactement comme je voulais. Sans compromis. Claire envoya quelques textos. Je n'y répondis pas. Mes parents respectèrent l'accord. Silence. Et vous savez quoi? Il ne me manquait pas. Pas vraiment. Ce qui me manquait, c'était la famille que j'avais espéré qu'ils soient. Mais la famille qu'ils étaient réellement? J'étais mieux sans eux. David m'offrit un thérapeute, la mutuelle de l'entreprise couvrait. J'ai travaillé sur beaucoup de traumatismes d'enfance. J'ai appris que poser des limites n'était pas égoïste. Que je méritais le respect. Le meilleur dans tout ça? J'ai eu une promotion. Analyste principal en sécurité. Bureau d'angle. Augmentation de 20%. Je m'achetai la plus belle robe que je pus trouver et je la portai au gala de l'entreprise. Pris un selfie et le postai en ligne. Ma mère l'a vu. Je sais qu'elle l'a vu. Mais cette fois, elle ne pouvait rien me faire.